Et si Baggy avait rejoint Shanks sur Lockdown? M'ont déjà demandé ce qui se serait passé si Shanks et Baggy avaient pris la mer ensemble dès la mort de Roger, n'est-ce pas? Ici, nous l'avons fait. T'inquiète pas, on va tout En vrai de vrai, Baggy, tu lui donnes un entraînement de fou au haki. D'ailleurs, peut-être même qu'il a le haki des rois, c'est une possibilité. Alors, le mec est devenu Yonko, hein, c'est pas pour rien. Il a une certaine, oui, il a un certain don naturel. Tu lui donnes un éveil de fou avec une maîtrise de fou. Ah, les mecs, est-ce que il pourrait tabasser Mid? Très certainement, parce que Mid ne combat qu'à l'épée. Je lève les mains, je m'en remets à votre jugement, mais je pense qu'un Baggy entraîné tabasse Mihawk. expliquer. Qu'est-ce qui aurait C'est changé le mec qui démarre la React en mode les problèmes. si Shanks et Baggy avaient constitué leur propre équipage de pirates dès le départ? Qu'est-ce que ça aurait changé dans l'histoire de One Piece? Qu'auraient accompli les deux frères d'armes? Luffy aurait-il été directement impacté? Quelle prime pourrait-on imaginer pour Baggy? Toutes ces questions intéressantes trouveront une réponse dans la vidéo. C'est parti! Qu'est-ce qui aurait changé pour Shanks et Baggy? Commençons directement par les concernés. Si tu l'as oublié, nous En vrai, Baggy serait de... Ouais, en vrai, c'est vrai que t'as la limite historique, entre guillemets, au niveau des équipages Yonko. Donc en fait, il serait devenu commandant. Logiquement, pas plus. Donc au grand maximum, on aurait eu un Ben Beckman avec Baggy. apprenons qu'à la mort du roi Un clown YC1, ça aurait été pas mal. des pirates, Goldie Roger sur Lockdown, Shanks avait proposé à Baggy de prendre la mer ensemble. Mais le clown avait catégoriquement refusé l'offre. Il est vraiment bête, Baggy. Hein. Il a refusé pour se retrouver des années après dans un chapiteau avec Mihawk et Crocodile. Il aurait pu côtoyer Yasop, le mec qui voit 50 millions dans le futur, Lucky Roux, Monsieur Big Patate, Ben Beckman, le mec on nous dit carrément les niveaux Yonko, et Shanks, le top 1, mais non. Le clown a refusé. En fait, il a fait ce qu'il sait faire de mieux, hein, de la clownerie. Hein. Depuis, les deux personnages avaient arrêté de se côtoyer. Plus aucune nouvelle. Et Baggy Et avait le pire, c'est qu'il a pris la confiance, le con. Hein. Ouais, maintenant, je suis comme Shanks. Mais t'es pas comme Shanks. Regarde ton équipage de Golemon. Crocodile et Mihawk. T'es pas comme Shanks. Regarde ton environnement. Tu évolues dans un chapiteau. décidé peu de sérieux suivre son propre chemin dans la piraterie. Un Il va chemin vouloir affronter un équipage Yonko. Il va venir avec quoi? Das Bonnes. Un peu de sérieux. particulier, devenant D'ailleurs, quand on a vu les chapitres de la Cross Guild, il y a un mec qui m'avait dit quoi? Il a dit Das Bonnes. Je pense qu'il est YC3. Il m'a dit, je pense que Das Bonnes, il a bien évolué. Maintenant, je pense qu'il est troisième commandant. Non, mais ça va pas à la tête. Hein. Mais comment ça, troisième commandant? Non, mais comment ça, troisième commandant? C'est Jack, un mec qui se prend une armée de Sulong. Donc, Das Bonnes, tu le mets devant une armée de Sulong, il a des chances. Non, mais ça va pas. Non, mais vous êtes fous. Hein. Non, vraiment, vous êtes fous. Non, il y en a vraiment, ils disent des trucs sans réfléchir. C'est ça qui me fascine avec les rapports de force, c'est que c'est plus trop comme avant. Bon, c'est au moment où je suis un petit peu mon puriste. Mais bon, je pense que ceux qui sont là depuis un bon moment le savent. C'est un peu devenu n'importe quoi. Vous voyez, à l'époque, il y avait une certaine réflexion de la part de la majorité des gens qui en parlaient. Faut dire ce qui est de mon expérience. À l'époque, il y a plus de 6 ans, quand on en parlait, vous voyez, c'était argumenté, on se basait sur des trucs, c'était recherché. Vous voyez, maintenant c'est devenu n'importe quoi. Maintenant c'est lui, les YC3, parce que j'ai envie. Ça n'a plus aucun sens en fait. Ça n'a plus aucun sens. un des piliers sur East Blue, la mer la plus faible, une vraie planque. Mais alors, que se passerait-il dans le cas inverse? Et si Baggy acceptait... Non, je ne t'excuse pas, Pardaloff. Je ne t'excuse pas parce que c'est certainement à cause des gens comme toi que c'est devenu n'importe quoi. Dis-moi, il a quel niveau, Mr. One, Das Bonnes? Il a quel niveau? Mettons, c'est le nouveau, comment dirais-je, c'est le nouveau test de puissance. Ouais, l'un de mes tests préférés, c'est Cracker Doflamingo. Si vous dites Cracker contre Doflamingo, ceux qui disent Doflamingo, faut arrêter là. Toute discussion sera inutile. Voilà, tu sais que concrètement, ça va dire n'importe quoi dans tous les sujets. Donc voilà. Le nouveau test, maintenant, ce sera Das Bonnes. Est-ce qu'il est troisième commandant ou pas? Non, c'est un test de merde parce qu'il y a que quelques Golemons qui le mettent à un gros niveau. Bon allez, on regarde la vidéo. Proposition. On peut déjà imaginer qu'il serait difficile que l'un prenne le dessus sur l'autre. Nous l'avons vu durant l'arc Wano Kuni au flashback d'Oden, les deux gamins se battaient fréquemment et aucun d'eux n'avait l'ascendant psychologique sur l'autre. Si on imagine que Shanks n'avait pas encore le même niveau que maintenant, c'est aussi le cas physiquement. Malgré la montée en puissance de Shanks via sa maîtrise du haki, leur relation de frères égaux laisse donc supposer qu'ils seraient tous les deux capitaines de leur équipage ou partageraient une importance de décision similaire sur le navire du roux. De ce constat, la force de Shanks est le cas
charisme de Baggy, provenant de son écriture de l'absurde, serait un mélange très efficace. Imaginons... En vrai, ça aurait été un premier commandant sympa. Voilà, Shanks, il y aurait eu, ouais. Et le pire, c'est qu'il va parfaitement avec Shanks quand il fait un peu le clown. Enfin, le clown, quand il rigole pas mal, quand il troll pas mal. Dans la action, j'ai bien aimé quand il a trollé Mihawk, il a dit... lâcher dessus, même avec un bras en moins, je te termine, je sais plus ce qu'il avait dit, c'était drôle. Mais ouais, un clown premier commandant, ça aurait été sympa. Hein. En mode, vous voyez, dans des moments énervés contre Ben Beckman. Vous imaginez Baggy qui dit à Kizaru, pas un geste. Ça aurait été pas mal, avec un regard bien noir et tout. Je le vois bien en mode énervé, Baggy. Hein. Non, alors qu'ils forment leur équipage de la même manière, dans un mélange de clown et de pirates badass. Qu'est-ce que ça donnerait sur la saga East Blue? Revenons aux bases de... Après, c'est vrai que si tu mets Baggy en premier commandant, le problème, c'est que contre un épéiste, il a quasiment aucune chance de perdre, quoi. Il faudrait vraiment des techniques particulières, ou il est vraiment cheaté contre un mec qui ne combat qu'à l'épée, hein. L'histoire. La saga de East Blue met en scène Shanks et son équipage dans la version officielle aux côtés de Luffy. Mais alors, que se serait-il passé si l'équipage de Baggy se mêlait à celui du Roux? Et on peut déjà imaginer... Ben, peut-être que pour le coup, on aurait eu Mr. One en troisième commandant. Si tu mets la Cross Guild avec l'équipage de Shanks, t'aurais eu peut-être Baggy en premier commandant, Mihawk en deuxième commandant et Das Boness. Non, il y a Mihawk et Crocodile. Bon, je veux bien qu'ils soient pas au sommet de la chaîne alimentaire, mais n'exagérons pas. Imaginez un Baggy moins égoïste et porté sur l'esprit d'équipe. Donc... T'es en train de dire que Baggy humilie Mid? Bah ouais, je dis que si Baggy est premier commandant, bah il humilie de fait Mid. Parce que comment il pourrait le battre? Compliqué. C'est chaud. L'œuvre, c'est sûrement leur séparation qui a rendu le clown immoral et détestable. De base, sur Orange Town, Baggy est un pirate cruel qui n'a pas hésité à tuer l'un des membres de son équipage. À moins qu'il commence à faire des techniques de karaté, Mihawk, je sais pas trop comment il pourrait faire pour gagner. Il avait échoué à protéger la carte de Grand Line dérobée par Nami, sans oublier le fait qu'il a rasé un village à coups de canon car un enfant s'était moqué de son nez. Dans un monde où Shanks serait resté à ses côtés tout ce temps, cela n'aurait jamais eu lieu chez le... Après, le pouvoir de Baggy peut vraiment être cheaté, c'est ça le truc, hein. C'est que théoriquement, n'importe quel... Enfin, il pourrait être immunisé contre quasiment n'importe quelle technique. Ça qui est fou, alors il faudrait peut-être une technique énorme. Ce serait peut-être ça la limite du truc. Ouais, mais bon, en tout cas, pouvoir pas mal, hein. Clown. Shanks aurait eu cette attitude bienveillante avec Luffy, toujours protectrice et toujours moralisatrice, apprenant la vie de pirate à Luffy. Et Baggy de l'autre côté fera passer de bons moments au petit enfant destiné à devenir roi des pirates, lui racontant comme il sait si bien le faire des faits à moitié vrais, qui donneront de la pêche et des étoiles dans les yeux, petit Monkey Lee, et qui feront bien rire l'équipage à côté. C'est lui qui donnera du jus de fruits au petit enfant, et il rigolera avec lui. Mais tout ça dans une gentillesse et une taquinerie. Si on considère que tous les éléments ensuite ont lieu de la même manière, c'est-à-dire que le bandit Iguma s'en prenne à Shanks sans représailles à cause d'une histoire de bouteille d'alcool, que Shanks se laisse humilier puis que Iguma capture un Luffy qui souhaitait se venger, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit Baggy qui perde un bras face à l'assaut du monstre marin pour sauver Luffy? Ou est-ce que Shanks perdra le sien en même temps que son frère d'armes? Bon, ok, on part peut-être un petit peu loin, mais en vrai, ça aurait une symbolique bien... Je pense que Baggy, il en aurait peut-être rien à foutre. Moi, je pense que Baggy, ouais, il irait pas jusqu'à perdre un bras pour un gosse. Après, peut-être que je me trompe, hein, je sais pas, je le connais pas personnellement, Baggy. Mais, ouais, je pense qu'il... Ah bah, après, non, il avait mangé son fruit. Donc, ouais, il aurait utilisé sa fragmentation. Je sais pas. Bon, en tout cas, je pense qu'il en aurait un peu rien à foutre, hein. Bien différente, mais tout de même intéressante. Deux manchots dans le même équipage, un clown et un gitan. Replongeons Un clown et un gitan. sérieusement dans un scénario alternatif. L'équipage de Shanks et Baggy se retrouve face aux bandits des montagnes. Shanks est menacé le gitan le plus fort du monde par un bandit avec une arme, et là peut-être que ça serait Baggy qui le tuerait. C'est déjà un bon titre, hein. Défendre son capitaine, et pas le Kirou. Ici, pas avec un pistolet, mais avec ces fameuses armes blanches qu'il utilisait beaucoup à Orange Town. Une scène qui devient donc bien différente. Continuons ensuite lorsque Shanks confie son chapeau de paille à Luffy. Baggy y aurait assisté avec sourire et n'appellerait donc plus le protagoniste Mugiwara, mais bien par son prénom. On pourrait même le voir célébrer la première prime du gamin avec Shanks et le reste de son équipage, lorsque Mihawk vient à leur rencontre. En parlant de ce dernier, prenons le temps oui, écoutez bien. Et le reste de son équipage, lorsque Mihawk vient à leur rencontre. En parlant... C'est vrai que là, je vois trop Mihawk énervé lui chier dessus. En mode, qu'est-ce que tu veux, œil de fion? Tu veux qu'on se batte? Genre Mihawk qui fait genre le bonhomme en mode, ouais, moi tu m'as insulté, je vais te chier dessus, hop, il le tape. Fragmentation. Comme Zoro sur Orange Town. Un coup de poignard dans le dos. C'est un déshonneur pour un sabreur et lui chie dessus. Voilà, le scénario
où Baggy serait premier commandant et où il affronterait Mihawk qui viendrait pour embêter son capitaine. Formidable scénario. De ces derniers, prenons le temps d'évoquer son fameux lien de rivalité avec Shanks. Dans ce scénario alternatif, Baggy et Shanks auraient pu être tous les deux rivaux de Mihawk. Laisse-nous t'expliquer Baggy est rival de Mihawk. Masterclass. pourquoi c'est possible. Qu'arrive-t-il à la rivalité Shanks-Mihawk? Il est mentionné de nombreuses fois que Shanks et Mihawk s'affrontaient très souvent, avant que le roux ne perde son bras. Des batailles dont Barbe Blanche se souvenait encore après des années. Mais on peut ajouter Baggy à l'équation, parce que pour rappel, le Barabaranomi, ou le fruit de la fragmentation en français, est le point faible d'un épéiste. Il est impossible de découper ce qu'il est déjà, et on peut imaginer Mihawk s'obstiner à... Eh oui, regardez, voilà pourquoi un Baggy puissant serait de fait supérieur à Mihawk dans la mesure où Mihawk ne pourrait pas le battre. Et oui, c'est triste à dire, hein. Bon, pas pour moi, je me moque de cet infâme personnage. Mais effectivement, de ce point de vue-là, il serait au-dessus de lui. Essayer de baisser Baggy, qui est son ennemi naturel. Comment il est choqué. Là, il fait genre le mec poker face. Vous voyez, mais non, il est choqué. Là, il dit putain, mais il est en train de me ridiculiser, je passe pour un clown. Eh ouais. Alors, Mihawk se verra dans l'obligation de développer des techniques hors de son sabre, développant ses capacités de corps à corps pour le vaincre. Et ici, on aurait un Mihawk alors bien plus équilibré, capable d'affronter n'importe qui, même sans son fameux Kokuto Yoru. Un Mihawk qui devient donc ici sensiblement différent à ce qu'il est initialement. Allez, on t'emmène un peu plus loin dans cette version modifiée de One Piece. De quelle façon l'équipage du roux et du clown aurait pu mettre fin à la guerre de Marineford? On avance un peu plus dans notre scénario. Gros x2 depuis East Blue et on arrive directement direction la guerre au sommet. Toutes les forces armées de la marine se sont réunies pour mener à bien l'exécution de Portsgas the Ace. Exactement, ils ont théorisé Mihawk Karateka et c'est formidable. Ils ont théorisé Mihawk en mode de Jackie Chan Prime et j'aime beaucoup. Je valide beaucoup les gars. Fils du roi des pirates, Goldie Roger, membre de l'équipage de Barbe Blanche et frère adoptif de Luffy. Dans la trame officielle, Ace et Barbe Blanche meurent, tandis que Barbe Noire terrorise la marine avec son arrivée fracassante, avec son équipage de tarés, et son obtention du fruit de l'homme avec son arrivée fracassante, avec son équipage de tarés, et son obtention du fruit de l'homme le plus fort du monde. Shanks et son équipage arrivent par la suite, et pour mettre fin à cette guerre, et préserver la vie de tout le monde sur place. Mais alors... C'est vrai, ça aurait été sympa de voir Baggy en commandant. Bon, reste à voir lequel ça aurait été. Bon, ça aurait été un petit peu dommage pour Ben Beckman. D'ailleurs, vous pensez que Baggy aurait été aussi coté que Ben Beckman s'il avait été premier commandant à la place de Ben Beckman ou pas? Ça avait été un clown. Si Ben Beckman avait été un clown, est-ce que vous pensez qu'il aurait bénéficié de la même hype? C'est une bonne question. Comment les événements se seraient déroulés avec Baggy s'il n'était arrivé qu'à ce moment précis des événements? On rappelle que Baggy est normalement présent bien avant et aide Luffy à tenter de sauver son frère sur l'échafaud. Il s'était allié à Barbe Blanche, avait constitué une armée de prisonniers énorme, ce qui lui donnait une influence notable sur le champ de bataille. Exactement. Il faisait même le Golemon avec les escargophones. Tout le monde voulait attraper sa veste. Dans cette version, tout le monde voulait choper sa veste. Connaissant l'attitude du bonhomme, on imagine Baggy prendre la parole aux côtés de Shanks et menacer quiconque qui voudrait continuer à se battre. N'oublions pas que dans notre récit, Baggy n'est pas le clown comique qu'il est, c'est un homme badass. Sans forcément gagner en force. Franchement, un clown... vous voyez, il y a quelques années, il y avait la hype des clowns tueurs là, qui effrayait un petit peu les gens, pour ceux qui s'en rappellent. Un clown tueur, ça peut faire peur. Hein. Dites-vous, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que ça existait la phobie des clowns. C'est un truc de zinzin et des gens, ils ont la phobie des clowns. C'est bon, je sais pas s'il y a un nom particulier pour... Je sais pas s'il y a un nom... La phobie des clowns, attendez. La phobie des clowns. Ouais, la coulrophobie. le nom de Golemon. Ouais, moi par exemple, je suis coulrophobe. Voilà. J'aime pas Mihawk. Voilà, je déteste Mihawk. Voilà, je n'ai pas peur de lui, mais je le déteste. Voilà, je suis coulrophobe. Parce que bon, soit tu détestes, soit tu as peur. Mais en tout cas, voilà, la coulrophobie, ceux qui sont effrayés par les clowns. Est-ce que c'est que pour ceux qui ont peur ou aussi ceux qui les détestent? Une peur excessive et irrationnelle des clowns. Non, moi j'ai pas peur de Mihawk, donc je ne suis pas coulrophobe. Ouais, je suis pas coulrophobe, dommage. J'aurais bien aimé rajouter ça à mon CV. Coulrophobe, mais non, moi j'aime bien les clowns. Hein. C'est toujours sympa les clowns. Hein. Je vois pas pourquoi, il n'y a pas de raison d'être coulrophobe. Hein. C'est sympa un clown. Donc le but d'un... Bon, après c'est vrai qu'il y a des clowns tueurs, c'est ça le sujet de base. Mais du coup, j'aurais bien aimé voir un vrai clown en mode vraiment énervé dans One Piece, ça aurait été sympa. C'est vrai que malheureusement ou pas, on a Baggy qui troll pas mal, donc voilà. Ça aurait été sympa.
La toute puissance de Shanks et son équipage couplé au sien le rendraient sûr de Il y a lui. des gens qui ont la phobie des champignons. Attends. Phobie des champignons. La microphobie. La phobie des champignons est une phobie dite simple quand on a peur des champignons. Ah ouais, bah c'est une dinguerie, hein. Avoir peur des champignons, c'est une dinguerie. Bon, bref. Et peu craintif des ennemis potentiels. Imaginez une scène où Shanks dégaine son épée et Baggy se fragmente avec un fruit éveillé, prêt au combat. Parce que oui, Ah ouais, Baggy éveillé, on peut vraiment voir un truc de fou, hein. Baggy aura engrangé assez d'XP aux côtés de Shanks pour maîtriser son fruit de manière intéressante, jusqu'à en arriver possiblement à l'éveil. Il était dans Voilà, regardez-moi ce Baggy. son fruit de manière intéressante, jusqu'à Voilà, regardez-moi ce Baggy en mode badass. Ah, c'est chaud, hein. Vous voyez? Bon, après avoir rigolé un petit peu avec la phobie des... Le pire, c'est que c'est même pas drôle, c'est une phobie. Mais bon, en vrai, c'est les champignons, c'est une dinguerie d'avoir peur des champignons. C'est en mode, le mec, tu lui montres un champignon, c'est comme la kryptonite. C'est comme si c'était Superman, tu dis ça? La kryptonite. Ah, c'est une dinguerie. Ah non, j'ai des images en tête, c'est une dinguerie. Mais du coup, ouais, un Baggy en mode énervé comme ça. Enfin, énervé. En mode, vous voyez, c'est l'attitude, hein. En mode badass comme ça, magnifique. Hein. en arriver possiblement à l'éveil. Il était dans sa zone de confort de base, là, il est face à des gros poissons en étant avec Shanks. Il est Ah, mais je suis zinzin, moi. C'est vrai que Baggy, au début, il est, surtout dans le manga, il est bien dessiné en mode clown tueur. Hein. C'est vrai que je dis ça parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de moments humoristiques à fond avec lui, mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment incroyable. Hein. obligé de devenir ingénieux pour survivre. En allant plus loin dans cette voie, l'équipage de Shanks et Baggy deviendrait Yonko. Leur équipage détiendrait une puissance qui diffère avec les flottes actuelles de Shanks. Non seulement le roux serait très puissant, mais Baggy attirerait d'autres pirates puissants autour de lui grâce à son charisme. La Cross Guild rassemblant Crocodile et Attendez. Là, il y a un truc de fou furieux. La phobophobie, la peur d'avoir peur. Non, c'est une dinguerie, les mecs. Alors, je suis désolé pour tous les phobophobes. C'est comme ça qu'on dit? Les phobophobes. Je suis désolé, les mecs, mais c'est quoi ça? Vous avez peur d'avoir peur, mais c'est une dinguerie. Le paradoxe total, genre. Ils ont peur d'avoir peur. Ah, mais c'est une dinguerie. Ah, putain, mais c'est un truc de fou. Ouais, franchement, incroyable. Mihawk n'aurait pas existé, mais Baggy serait à la tête de l'armée des géants d'Elbaf. En effet, on apprend au chapitre Baggy serait le chef des géants d'Elbaf. 1779 En que vrai, tu lui mets chef de n'importe quoi, il serait incroyable. Hein. Franchement, en mode clown énervé. Shanks a établi sa base sur l'île. Ce serait donc pas surprenant que l'influence de Baggy les touche dans notre version de l'histoire. Si jusque-là, vous pensiez que Shanks et son équipage étaient puissants, T'imagines Baggy avec un Haki des Rois débloqué qui te sort un Haki des Rois, vous voyez, de zinzin mental. Ce serait pas fou. peut-être En mode le choc total, tu t'y attends pas du tout et boum, coup d'Haki des Rois. il faut considérer qu'il ne serait Parce que mine de rien, tu peux le débloquer n'importe quand. Il le débloque avec son truc, il veut devenir roi des pirates et tout. Ça va vite, hein. One Piece, ça va très vite. Hein. encore plus avec Baggy et sa capacité à attirer d'autres alliés de gros calibre. La trajectoire empruntée par Shanks serait en fait pas si différente que dans le manga. Au contraire de Baggy, qui n'aurait donc jamais été arrêté. Il n'aurait pas connu Impel Down, ni le statut de corsaire durant l'ellipse. La Cross Guild n'aurait pas non plus existé, comme on te l'a dit. Quel changement pour Luffy! Vous l'avez compris, si Shanks et Baggy avaient monté leur équipage en commun, seul le clown aux 1000 pièces aurait connu un destin très différent. Si le roux vivrait une aventure peu changeante, que peut-on dire du personnage principal de l'œuvre? Que serait-il arrivé à Luffy si Shanks Bah du coup, Luffy, il aurait pas rencontré Nami. Bon, il l'aurait rencontré dans d'autres conditions. Oui, et bon, ça aurait Baggy pas changé grand évoluaient chose. dans le même équipage depuis le début? Ouais. Penchons-nous sur cet aspect qui réserve bien des surprises. Soit tu dis qu'il aurait jamais rencontré Nami, ce qui aurait été chiant pour l'aventure parce que c'est une très bonne navigatrice. Mais sinon, ouais. On peut aisément avancer qu'à l'arc Orange Town, il n'aurait pas eu lieu. Sans Baggy pour semer la terreur dans le coin, Luffy n'aurait pas affronté de pirates à ce moment. Si cela ne change rien pour Zoro, il en est autrement pour Ouais, Nami. exactement, La ouais. navigatrice des Mugiwara n'aurait Mhm. pas eu besoin de faire alliance avec Luffy et inversement. Sans l'arc de la bande à Baggy, pas d'arc Arlong ensuite. Et oui, il serait pas allé porter secours à une Nakama qui n'en était pas une dans cette version de l'histoire. Excusez-moi. Il y a là, la Séno. Attendez, c'est quoi la Séno? Scaphobie. La peur de se retrouver avec un verre vide. Tu mens. Non, tu mens. Non, c'est pas possible. Ça peut pas exister. Attends, je regarde sur Google. Ah, mais c'est une dinguerie. Mais ça existe vraiment. Peur irraisonnée, phobie du verre vide. C'est quoi ce bordel?
Exemple, une phobie étrange, la personne a peur des verres vides. C'est quoi ça? Il y a vraiment des phobies pour tout, hein. Franchement, c'est très intéressant, j'étais pas au courant. Vous voyez comme quoi, on en apprend tous les jours. Voilà, demain, ceux qui vont à l'école ou qui vont au taf, ou qui restent chez eux, eh ben ils pourront dire ou se dire qu'ils ont appris quelque chose. Voilà, il y a une phobie, il y a des gens qui ont peur des verres vides. Voilà, au moins maintenant on est au courant. Histoire. Sans navigatrice pour rejoindre Grand Line, on peut imaginer que ce groupe remanié n'aurait jamais atteint la mer des plus grands pirates. Ou peut-être ils auraient mis plus de temps. Ouais non, oubliez. Vous voyez vraiment Zoro diriger le navire. Le mec va vouloir aller sur... Ouais, c'est ça. Bon, bah forcément, soit tu dis que il aurait rencontré quelque part d'autre, soit ils auraient cherché notre navigatrice et puis c'est tout. Hein. Il faut juste prier pour eux qu'ils trouvent quelqu'un de bien. La prochaine île, il va faire sans faire exprès. Après, on n'aurait pas eu Aralong, c'est chiant quand même. Hein. Arriver le bateau dans un volcan où il va couler le mec. Ou encore pire, il va les faire atterrir sur une base de la marine, genre Marineford. Dans un cas plus logique, où Luffy choisirait les destinations en tant que capitaine, on ne donne pas cher de la peau du Vogmeri, qui aurait connu une fin tragique plutôt que prévu. Si vous pensez que cela est un coup dur pour Luffy, n'oubliez pas Nami. Sans son capitaine pour le sauver d'Arlong, elle serait l'esclave éternelle de l'homme poisson sur l'île de Kokayoshi. Ou peut-être serait-elle morte avec le temps, épuisée émotionnellement. C'est ainsi qu'on comprend l'importance gigantesque qu'a Luffy pour Nami. Et inversement, l'absence de Baggy crée des choses terribles. Bref, revenons à nos moutons. Bien qu'il était nécessaire de parler des événements relatifs au protagoniste principal, revenons-en à Baggy et Shanks. Tentons de développer l'aventure des deux pirates, en tant que co-capitaine de leur équipage de pirates. Shanks le roux et Baggy le clown sont... Ah, du coup, Baggy serait co-capitaine. Il aurait pas été... Shanks n'aurait pas été juste capitaine. Ouais, c'est nul pour l'image. Vous voyez? Deux co-capitaines, je sais pas, il y a des équivalents au niveau d'un OP ou pas? Des co-capitaines. Généralement, non, il n'y en a pas, hein. Bon, un truc connu, il y a le Gorosei, ils sont 5, entre guillemets, à avoir les mêmes droits, entre guillemets, le même pouvoir politique. Bon, bah, Doré et Brogy, c'était deux Golemons qui combattaient sur leur île. Mais, quand ils étaient sur leur navire? Bon, quand je dis au niveau, je parlais quand même de niveau quand même un peu au-dessus. Mais, ouais, Doré et Brogy. Ouais, tu vois, c'est nul, quoi. Voilà, Dory et Brogy, ouais, ou les jumeaux de trucs de barbe. Ouais, tu vois comment c'est nul. Ouais, c'est pour ça, c'est toujours mieux d'avoir un seul chef et d'avoir un numéro 2, quoi. Voilà, c'est mieux. Dans un équipage Yonko, t'as deux trucs, ouais, c'est nul. Donc vient co-capitaine de leur flotte. D'un côté, le surpuissant pirate, et de l'autre, le plus influent. Dès le départ, sans urgence d'éviter la solitude, Baggy n'aurait sûrement pas eu besoin de recruter rapidement. Dès lors, difficile de concevoir que Morgue et Kabaji soient dans l'équipage et encore moins pour Alvida. Baggy ne se serait jamais retrouvé à Impel Down non plus. On peut donc oublier les milliers de prisonniers avec qui il s'était allié, tout au long de sa descente des niveaux d'Impel Down. De ce fait, la présence de Mr. Free est aussi à exclure. Quelle vie aurait mené le clown avec son frère d'armes? Précisément, sûrement une vie remplie d'alcool et de trésors. Le paradis de Baggy. L'influence de Baggy... C'est vrai qu'il est vraiment bête, hein, avec du recul, franchement... Il aurait vraiment dû accepter. Le pire, c'est qu'il a dit ouais. Enfin, moi, ce qui me fume, c'est que Shanks, il est pas parti sur Love Tale parce que Baggy était malade. À la fin, il lui dit viens avec moi. Il lui dit quoi? Non. Il est con ou quoi, Baggy? Regardez comment il a fini. Bon, avec un haut statut Yonko. Mais il a quand même beaucoup galéré. Et malheureusement, il se retrouve avec le plus haut des statuts, mais avec une équipe qui ne peut pas assumer. Mihawk et Crocodile. Ça sont... Bon, heureusement, il a eu beaucoup de chance. Voilà, il a aussi persévéré. C'est un mélange de persévérance, entre guillemets, et de chance. Il était là au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Mais voilà, le mec, il est dans une situation difficile. Et je crois qu'il s'en rend même pas compte, hein, le Golemon. Baggy est telle que beaucoup de pirates auraient rejoint Oui, Crocodile, top flow mondial, bien évidemment. l'équipage. Peut-être, mais sans l'aval de Shanks. Cela aurait pu mener à des querelles. La flotte de cet équipage alternatif aurait été la plus déséquilibrée du monde de One Piece. Oui, car on a appris au chapitre 1079 que la flotte du Roux est composée de pirates très faibles, qui bénéficient de la protection de leur capitaine, l'un des plus puissants Yonko. Concernant Baggy... Ouais, voilà, raison de plus en vrai. Quand on dit que Shanks est méchant, regardez sa flotte. C'est des gens faibles, il utilise sa renommée, sa puissance, son statut pour les protéger. Donc est-ce que ce mec-là peut être mauvais? C'est compliqué, hein. C'est bien l'un des plus faibles. C'est le GOAT, c'est tout. Des hein. plus forts. Faut savoir accepter la vérité, hein. C'est le GOAT. Si, il y aurait de tout dans cette flotte gargantuesque, des plus faibles pirates jusqu'aux plus forts des géants, donnant une diversité rare, un équipage qui n'est pas très attrayant à première vue.
puissance et influence. Un mélange efficace et très dangereux. Est-ce qu'on n'a pas devant nous un vrai concurrent à l'équipage du Giga Chad, Roger? C'est clair que la présence de Baggy aux côtés de Shanks aurait permis aux deux de se balader aisément sur le nouveau monde sans craindre aucune représaille. Vous l'aurez compris, dans notre vision alternative où Baggy et Shanks auraient pris la mer ensemble, on est plutôt positif. Baggy n'aurait pas connu les nombreuses frustrations qu'il a eues en tant que pirate, et Shanks aurait bénéficié du pouvoir de persuasion de son frère d'armes. L'équipage aurait sans doute été plus puissant qu'il l'est actuellement. Dans ce sens, le chapitre 1082 nous montrait un Shanks qui ne se sentait pas prêt à prendre la mer, inquiet vis-à-vis de la suite des événements, mais s'il était sûr de lui dès le départ avec Baggy à ses côtés, qui se sentait prêt à faire de son frère d'armes le roi des pirates, motivé à trouver plein de nouveaux trésors. Alors on peut facilement deviner que les événements auraient été meilleurs pour Baggy. Comme on l'a détaillé durant toute la vidéo, Luffy aurait vécu une aventure totalement différente, et dans la logique, son aventure aurait pu s'arrêter dès l'entrée de Grand Line, ou un peu avant. Parfois, et surtout dans le monde de One Piece, chaque trajectoire d'un personnage se joue à un détail près, chaque détail compte. Et toi, t'en penses quoi de cette vision alternative de l'aventure de Baggy et Shanks? Est-ce que, comme nous, tu penses que cet équipage serait hallucinamment puissant? Dis-le. Bah écoutez, moi j'ai beaucoup aimé, très bonne vidéo, voilà, Baggy, honnêtement il n'y aurait pas eu de grands changements, ils l'ont dit, mis à part le fait que Nami n'aurait pas rejoint, qu'ils auraient dû trouver quelqu'un d'autre, ou alors il aurait croisé quoi qu'il arrive avec Arlong Park. Sinon, j'aurais bien aimé voir un Baggy bien puissant. Il n'y a rien qui dit j'ai pas aimé. S'il te plaît, Erin, laisse-moi faire ma conclusion, tu vois, une conclusion bienveillante, tu vois, où je donne un avis clair, posé, sans me déconcentrer. Tu fais chier, Erin. T'es vraiment une merde humaine, c'est incroyable. Donc je disais, très bonne vidéo, voilà, et on retiendra que Erin est une merde, et que c'était une très bonne vidéo.